Que vont faire les partisans de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle? La réponse sera déterminante dimanche. En Seine-Saint-Denis, département pauvre de la région parisienne, un électeur sur deux a voté pour le candidat de gauche au premier tour et les citoyens sont aujourd'hui partagés. C'est un second tour qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. Ça fait plusieurs élections qu'on n'a pas le choix au second tour. C'est le choix le moins pire, on va dire. J'irai pas voter ni pour la droite ni pour l'extrême droite. Selon un dernier sondage, plus d'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon comptent voter pour le président sortant, mais près de la moitié refusent de se prononcer. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, explique la position de son parti. On fait plus que notre part en disant pas une voix pour Mme Le Pen, en conseillant aussi d'aller voter, ce qui veut dire qu'on conseille plutôt d'aller voter plutôt que de s'abstenir. À partir de là, c'est peut-être à M. Macron de se débrouiller pour convaincre que Mme Le Pen est pire que lui. Jean-Luc Mélenchon, contrairement à plusieurs candidats battus, a refusé d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Il a rassemblé autour de sa candidature plus de 7 millions de Français et son parti compte bien capitaliser dessus en vue des législatives de juin. Une majorité de l'Union populaire, y compris avec des partis qui n'étaient pas avec nous au présidentiel mais qui peuvent cette fois-ci rejoindre notre programme. Je crois que ça, c'est de nature à essayer déjà de continuer à mobiliser l'électorat et pourquoi pas de l'augmenter. Cette perspective d'une cohabitation entre la France insoumise et le futur président, cet expert n'y croit pas. Mais la stratégie pourrait, selon lui, peser sur la fin de la présidentielle. Les élections législatives, c'est tout simplement une validation du résultat du second tour de l'élection présidentielle. Après, effectivement, ça peut avoir un impact pour la mobilisation de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon en le poussant peut-être à ne pas choisir, à s'abstenir. Les instituts de sondage s'attendent à une participation autour de 71%, en baisse par rapport au second tour de 2017. Dernière ligne droite de cette élection présidentielle à compter de ce vendredi minuit. Le silence électoral sera appliqué en France pour laisser un jour de calme aux électeurs avant de faire leur choix dimanche. Cyril Fourneris, Euronews, Paris.